Bienvenue à tous. Aujourd'hui, carte blanche au cinéaste français Pierre Salvadori. Pour Tapis Rouge, vous nous avez livré vos impressions sur deux films de la sélection officielle, Edward et Andalusia. Et puis, coup de projecteur sur Mehdi Medachi, un jeune cinéaste montpelliérain qui travaille dans l'expérimental. Pour commencer, l'image du jour, ou plutôt la phrase du jour, elle est signée du grand réalisateur italien Mario Monicelli. La culture des images a triomphé. Les images sont triomphées partout. Cet arbre a rencontré cet arbre et la merveille de la nature. La nature Le mec un peu obsédé en ce moment par les femmes enceintes. Pierre Salvadori s'amuse de tout, de la nature et de la nature humaine. Pas étonnant qu'il ait choisi pour sa carte blanche une comédie de référence, Le Pigeon, l'histoire de 5 pieds nickelés qui préparent un cambriolage. On sent que ce film, par sa liberté, sa virulence, sa drôlerie, sa légèreté, sa vitalité, cette idée d'alliance qu'il y a entre les personnages et en même temps ce côté très caustique, drôle, ironique, on sent vraiment que ça a pesé surtout sur un film comme Les Apprentis, quoi. Pierre Salvadori réalise un rêve d'enfant, rencontrer son maître Mario Monicelli, le réalisateur du Pigeon. 40 ans de cinéma les séparent, mais les deux hommes sont liés par l'amour de la comédie. Vraiment rencontrer quelqu'un quand on fait un métier artistique ou qui vous a à ce point-là éclairé, c'est extrêmement rare. Salvadori continue à écrire l'ironie de la vie et à mettre en lumière ses personnages, des magnifiques perdants. Il n'en a pas fini de courir après le Pigeon. J'ai dit, il y a des trucs pour moi. Oui, mais pas d'handicapés. Pas d'handicapés. Il n'y a plus beaucoup de boulot en ce moment. Mais t'as qu'à te placer une fois pour toutes aussi, merde. J'ai pas envie de rester au même endroit tout le temps. Combien de T'as fois pas je envie, vais t'as le pas dire envie, t'es un bon éducateur. C'est la vie d'un homme qui se cherche et qui se retrouve. Ce personnage, il vit peut-être à travers son expérience ici d'intégration, un problème beaucoup plus vaste. Je suis fier, je suis noir, je suis fier. Je suis fier, je suis noir, je suis fier. Je suis fier, je suis noir, je suis fier. Je suis fier, je suis noir, je suis fier. Je suis rentrée dans le film, oui, parce que j'ai trouvé que c'était très, très convaincant, très touchant. C'est une façon très spéciale de raconter les choses d'une façon intérieure. Et oui, c'est pas habituel de voir des films comme ça. Edward. D'abord, il trempe dans le vice, dans le vol. Ensuite, ça le pousse au meurtre. Et ensuite, donc à la prison. C'est un film assez dur, mais qui est très très beau, qui est beau esthétiquement, qui est aussi une belle histoire. Je crois que c'est vraiment comme ça que ça se passe dans les prisons libanaises. Oui, que ça représente bien la réalité. Très touchée et très bouleversée par le choix du sujet. Le film qui caractérise bien le cinéma libanais d'aujourd'hui, c'est Caramel. Caramel, c'est le grand succès cinématographique de la rentrée, mais c'est surtout une coproduction. Car aujourd'hui au Liban, les aides de l'État pour la production sont quasiment nulles. Et pour exister, le cinéma libanais doit s'associer. Souvent, c'est avec la France, la Suisse, la Suède ou encore l'Égypte. Mais le plus dur pour le cinéma libanais, c'est d'exister dans son propre pays. Je vais vous donner un chiffre qui en dit long. Les Libanais vont en moyenne moins d'une fois par an au cinéma. Et lorsqu'ils s'y rendent, eh bien, ils constatent que ce sont les films américains qui dominent le box-office. Le cinéma local, lui, ne représente que 8% des parts de marché. Ici, au Cinémed, vous allez pouvoir découvrir 4 productions libanaises, dont 2 longs métrages en compétition. Il s'agit de Falafel, c'est une déambulation d'un adolescent dans le Beyrouth d'aujourd'hui. Et puis Sous les bombes, une histoire d'amour pendant la guerre.
La Paillade, l'Algérie, le Liban, 3 lieux dans un film insolite, Corps traversé. Dans cette œuvre expérimentale, Mehdi Medhatsi redessine l'histoire de ses origines méditerranéennes, de Montpellier à la Kabylie. Pour sa première projection au cinéma, l'artiste ouvre son livre de famille au grand public. Moi je suis français, ma mère est française, mais c'est parce qu'il y a eu une coupure avec l'Algérie, parce qu'il y a eu, notamment par mon contexte social, il y a eu l'impossibilité de repartir en Algérie, de refaire lien. C'est parce que tout ça que j'ai fait ça. Et ça, c'est son cinéma. À mi-chemin entre la photographie et la vidéo, les images prises dans la vraie vie sont montées en accéléré ou au ralenti. Le public, réceptif, est à la fois dérouté et absorbé. C'est un travail très personnel parce que ça concerne son point de vue, sa mémoire et ses origines et tout ça. Et en même temps, c'est très accessible. Si on vient à la va-vite et on regarde comme ça, on voit que des images, on ne comprendra pas. Il faut vraiment rentrer là-dedans, quoi. C'est inhabituel, donc au début on regarde, mais on arrive vite à suivre, à s'accrocher. Je suis content de passer ce travail assez qui éclate le scénario, qui vient comme ça juste effleurer des questionnements. Avec son film, Mehdi révèle les points communs entre les 3 pays méditerranéens. Corps traversé apparaît comme une passerelle, à l'image du Cinémed. Avant de se quitter, nous vous signalons 2 événements pour la soirée de mardi. D'abord, une avant-première très attendue, La Graine et le Mulet d'Abdelatif Kechiche, prix spécial du jury à la Mostra de Venise, un film tourné tout près d'ici, à Sète. Dans un tout autre style, on se plonge dans La Belle Époque, un film qui parle de la Serbie d'avant 1914. Bonne soirée. Složili se Srbi brat i sa njime krvav brat, tad se rodi čudan svat. Srbo, Hrvat,